Imaginez-vous Laurent, Damen, parce que non, je suis pas Laurent, je suis carrément l'inverse. Et imaginez-vous une version en surpoids féminine. C'est moi. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que je suis hormonalement, niveau hormones, très instable. Je n'arrête pas de pleurer, déjà je n'arrête pas de regarder des histoires tristes. J'ai lu Le Clan Bennett, les 3 volumes, je vous les conseille. Ensuite, j'ai regardé un drama, enfin j'ai enchaîné avec un drama que j'ai regardé, qui faisait, en fait normalement il fait 20 épisodes, mais la version que j'ai regardée elle fait 10 épisodes, mais en fait les épisodes font 45 minutes au lieu de 25, dont le dernier qui fait 1 heure. Et il était trop bien, et en fait je l'ai marathonné. Et donc, je l'ai commencé vers 15 heures et je l'ai terminé, mais vraiment sans m'arrêter, sauf pour, vous voyez. J'ai repris à... J'ai fini à 2 heures du matin et puis après j'ai commencé à lire des fanfictions et on est le lendemain matin, enfin on est le matin. Et je suis encore en train de lire des fanfictions parce que j'en ai clairement besoin, parce que cette fin vraiment... elle est, comment dire, elle est amère, mais elle est mignonne. Parce qu'en fait, c'est une fin ouverte. Et on sait, enfin, on peut s'imaginer ce qui se passe, mais j'ai quand même besoin de le lire. Parce que moi, le visionner, en fait, je suis très très nulle avec les fins bittersweet et avec les fins ouvertes. Et là, je vais me lancer dans une série, en fait, avec une fin très très ouverte. J'aime pas les morts. Donc, la fin, c'est pas un happily ever after, but après ce qui se passe à la fin, tu peux imaginer un happily ever after. En bref, je vous je vous le conseille, je vous recommande vivement cette série. Autrement, aujourd'hui, je commence une lecture commune avec Nina. Oh mon dieu! Et du coup, le livre que je vais lire, c'est, si je le trouve, il est où? Oh mon bazar, c'est pour ça que je ferai jamais pour l'instant pas de comment que ça s'appelle, bookshelf tour, parce que vraiment regardez-moi ce bazar, il faut que je le range, mais dans un vlog je le rangerai. Bref, je vais lire Prince Captif. D'ailleurs je me suis apprêtée juste pour ça parce que c'est pas un vlog normal, c'est un vlog genre spécial, parce que déjà c'est une lecture commune avec Nina. Mais bref, je vais commencer Prince Captif. L'histoire de Prince Captif, je pense que vous la connaissez. De toute façon, je vais vous réorienter vers une de mes vidéos préférées, une de mes vidéos, de mes romans préférés, de mes MM préférés, séries MM préférées. Et ben, il s'agit en fait de l'histoire de Damen qui a été trahi par son frère et envoyé, enfin qui est du coup le prince couronné du royaume d'Achelos et qui a du coup été trahi par son frère et envoyé en tant qu'esclave au royaume de Ver qui est le royaume ennemi, et il est envoyé en tant que mignon, en tant qu'esclave. Vous voyez ce que je veux dire, de Laurent, qui est le prince couronné par défaut, étant donné que son frère et son père ont été assassinés par yours truly, Damen. Voilà. L'histoire est superbe, c'est un MM, c'est fantasy parce que bon, c'est un monde passé mais qui n'est pas existant. Vert est inspiré par la France et Achelos par la Grèce, et donc c'est super. Ben, le personnage de Vert s'appelle Laurent, son frère s'appelle Auguste, donc voilà. Et du coup, ben, j'attends en fait le feu vert de Nina pour pouvoir commencer. Je l'attends. Donc en attendant, je lis des fanfictions. Et après, ben, on se retrouve avec ça. Allez. Toujours pas reçu le feu vert, mais je crois que je vais m'y lancer. Le problème c'est que je suis actuellement en train de lire des fanfictions sur bah, du coup Tang Yi et Meng Xiaofei. Et c'est trop bien, et j'en ai genre une trentaine, et il y en a qui font 5000 mots, et du coup j'ai bien envie d'un peu de les terminer avant de me lancer dans ça, et puis j'ai bien envie de retarder la lecture, parce que je sais que ça va me relancer dans un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'après que je les lise, je vais lire les petites histoires, et après les petites histoires, je vais relire les fanfictions. D'ailleurs, il faut que je vous recommande des fanfictions Prince Captif. Je ne connais pas en français, j'en connais qu'en anglais, mais ouais, ça va être la mort. D'ailleurs, il n'arrête pas de sortir celui-ci, hein.
C'est de pire en pire, hein, ce confinement. Enfin bref. Mais du coup, on a décidé de le lire en anglais parce que les a commentés en anglais vaut mieux. Et puis, c'est la langue originale. Et voilà. Sinon, j'ai la version française qui se trouve quelque part par là. Elle est là. Ça, non, ça, c'est l'allemand. Ah, à côté, c'est le français. Donc, ça, c'est l'allemand. Ça, c'est le français. Une petite. Ensuite, j'ai aussi la version japonaise. Mais bon, j'ai que le premier volume en japonais. Et j'ai aussi les volumes en polonais. J'ai en italien. Et il me semble que c'est tout. 2 hours later. Le feu vert a été donné, que la lecture commence. Lina et moi, du coup, on vient de finir l'épilogue. On s'est déjà envoyé au moins 10 messages, c'est quoi ça? Non, mais par contre, ça va être très spoilery ce truc. You're worth nothing. Prince Damianos, I don't know, is dead. He's dead. We'll see about that. But, yeah, God, you have no rank. Like, why? Gosh, hurts. On est au même page, mais du coup, c'est quoi? C'est n'importe quoi, c'est du délire. Est-ce qu'on vient d'arriver à mon passage préféré du premier volume? En même temps, c'est à la page 18. Cette phrase, je la connais dans tellement de langues. I speak your language better than you speak mine. Ich spreche deine Sprache besser als du mein. Parlo la tua lingua meglio che parli la mia, tesorino. Je parle ta langue mieux que tu ne parles la mienne, chérie. T'amènes. Qu'est-ce que tu cherches? Oh mon dieu, c'est mon passage préféré. Il faut que... Marque-page. Laurent est vraiment un personnage. Soit on l'aime, soit on le déteste. Parce qu'il a les mots tellement crus. Mais une personne avec son apparence, comment ça se fait qu'elle ait des mots aussi crus? Il est abominable. Il est abominable. Je le déteste, mais je l'aime trop. J'arrête de revenir vers vous à chaque fois que je lis 10 pages. Donc, à mi-chemin. À mi-chemin. J'en suis à la page 80 et Nina n'en est qu'à la page 20. Du coup, on va discuter de certains aspects. Bon, j'ai déjà marqué énormément de pages. Mon code couleur, c'est le orange, c'est pour Damen. Tout ce qu'il dit de marquant, d'important, d'intéressant ou de drôle, c'est en orange. Tout ce qui est Damen, tout ce qui est Laurent, bien évidemment, c'est en bleu. Les passages, certains de mes passages préférés sont en vert et les passages problématiques ou ceux qui montrent des aspects problématiques du livre sont en rouge. Il y a énormément d'aspects problématiques. Il y en a beaucoup trop. Il y a le viol, il y a les orgies, il y a la pédophilie et il y a la torture. Mais je sais pas en fait, c'est historique. Vous voyez, par exemple, au Moyen-Âge, ils avaient ça et on a bien accepté et on apprend ça et en fait, ça fait partie de l'univers, ça fait partie du monde et en fait,
Nina et moi, on n'arrête pas de le dire, mais ça fait partie du monde et certes, c'est dégueulasse, mais il faut savoir qu'en fait, les personnages principaux sont contre, hem, principalement Damen. Heu, Laurent est pas d'accord sur certains aspects, tandis que Laurent est pas d'accord sur certains aspects, Damen non plus et en fait, ça fait qu'en fait, tous les 2 ils sont d'accord sur beaucoup de choses qui sont problématiques et par la suite, peut-être les modifier. Pour l'instant, il y a rien, mais peut-être, potentiellement, on ne sait pas. Mais voilà, il y a énormément d'aspects problématiques. Hem, il y a cet aspect super important pour moi. Je pense que Laurent, et j'en suis persuadée, et je crois que je vais demander à CS PACA, et si elle me répond, je vais en parler toute ma vie. Comment dire? Je pense que Laurent est Arrow Ace. Damen ne l'est absolument pas. Lui, il est biromantique, voilà. Mais je pense que Laurent est Arrow Ace, ou sinon Grey Arrow Ace. Genre demi-Arrow Ace. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'a pas du tout eu, il n'a pas été aroused. On va arrêter de... Il n'a pas du tout été aroused, c'est-à-dire intéressé en fait dans la scène des bains. Du coup, c'est genre vraiment intéressant. Et, euh, et, euh, et tout le monde dit qu'il est frigide. Et en fait, le surnom frigide, enfin, le mot frigide de nos jours est donné aux personnes qui sont ace, qui sont ace du coup. Et donc je pense qu'il est ace, totalement ace ou demi-ace, demi-romantique. Ouais. Je sais pas, en fait c'est ça le truc, c'est que je trouve ça super intéressant le personnage, la complexité du personnage de Laurent et aussi d'Amen qui dit il aura beau avoir du sang royal, il parle, il a une langue de... Et ça me fait juste tellement triper. Oh là là. Bref. On me rappelait, en fait, je vous ai pas dit mon histoire avec Prince Captif. Bon bah, nous y voilà les amis. J'ai découvert Prince Captif en 2015. On m'en a parlé sur Twitter. Et j'ai décidé en fait de commencer à faire mes recherches en fait sur les mangas. Enfin, je lisais déjà des mangas et des fanfictions. Et je me suis dit mais je veux des romans. Et donc j'ai décidé de toute façon j'en parle dans ma vidéo Les Loups de Riverdance, donc mon premier MM. Mais en fait, je me suis dit: «Mais il faut que je lise, des MM» et ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un sur Twitter m'avait conseillé Prince Captif et m'avait dit: «Fais attention, c'est très harsh» et vu que je suis une personne très sensible, j'ai dit: «Non» et ensuite on m'a dit: «Ben, les Loups de Riverdance» et j'ai commencé à faire des recherches et tout et Loups de Riverdance, c'est revenu un peu beaucoup, et donc j'ai commencé à lire. Enfin, j'ai acheté ce volume-là, j'ai commencé à lire, mais le jour où j'ai acheté les Loups de Riverdance, la semaine d'après, j'ai acheté Prince Captif. Le truc, c'est que j'ai quand même attendu, du coup, je les ai achetés en 2015, j'ai quand même attendu janvier 2016 pour les lire, pour lire le premier volume. Je l'avais acheté, je crois, en occasion, à Gilbert Joseph à Saint-Michel. Et du coup, j'ai commencé à lire et en fait, je l'ai lu en une soirée. J'étais à l'université, enfin je venais de commencer l'université, du coup j'avais du temps pour moi. Et donc ce qui s'est passé, c'est que avant de dormir, j'ai lu, j'avais pas de devoir, j'ai lu. Et j'ai juste détesté Laurent. J'ai adoré le Régent et j'ai adoré Damen. J'ai détesté le monde, mais je voulais en savoir plus. Je voulais vraiment chercher plus loin, je voulais vraiment voir ce qui se passait, comment la situation allait évoluer parce que je me dis Laurent il a quelque chose à cacher. Et du coup j'ai envoyé en fait sur Twitter, j'ai tagué CS Paquet et j'ai mis merci, je déteste Laurent et je ne me rappelle plus sa réponse, il faut que je la retrouve. Et du coup à ce niveau-là, à ce moment-là, je me suis dit non c'est pas possible, j'ai cherché si le volume 2 était sorti, il était sorti. Le lendemain sachez que j'étais à la FNAC à côté de mon université, je l'ai acheté. Et donc je l'ai lu le lendemain. Et je l'ai aussi lu en une soirée. Et j'ai adoré. Et cette fin en suspense, je je pouvais pas m'arrêter. Je voulais la suite. Et je me suis renseignée sur quand est-ce que sortait la suite. Elle n'était pas sortie en français. Il fallait, je crois, 2 mois ou un truc comme ça en français. Et donc,
Donc ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine plus tard, elle sortait en anglais. Je crois que c'était début février ou début mars. Je suis persuadée que c'était début février. Et à l'époque, en fait, j'achetais pas en ligne. Donc j'ai demandé à une amie à moi de l'acheter pour moi sur Amazon. Et c'est ce qu'elle a fait. Et je l'ai lu. Et c'était la première fois que je lisais un roman pour de vrai en anglais. Et donc ça faisait, j'avais les 2 volumes en français et le troisième volume en anglais. Et c'est en fait là où a commencé ma collection en langue étrangère, en fait. Et, et c'est ouf de me dire qu'en fait, cette série, ben, à l'origine, j'avais les 2 premiers volumes en français, puis après en anglais. Donc après, j'ai dû acheter les 2 premiers en anglais et le troisième en français. Et qu'après, en fait, j'achète la version japonaise, la version italienne, la version allemande. Et que cette série, en fait, soit une série qui me tienne tellement à cœur que j'ai été dans le déni pendant des années. Et j'ai pas arrêté de lire en soi, mais pendant quelques mois, j'étais quand même dans un book hangover. Donc, j'étais triste en fait de la fin de ce livre, de quitter les personnages. Et donc, je ne lisais que des fanfictions jusqu'à ce que C.S. Pacat annonce en fait qu'elle écrivait des petites histoires. La première histoire, c'était pas sur ce qui se passait après, c'est sur ce qui se passe dans le deuxième volume. Donc, la relation entre Damen et Laurent, comment dire, l'alchimie entre eux en fait. Et après, les autres histoires, c'était ben, du coup sur ce qui se passait dans le volume 3. Est-ce qu'on parle du Régent? Parce qu'on aura beau l'aimer. Est-ce qu'on parle du Régent? On parle du Régent? A few moments later. Volume 1, terminé. Et on enchaîne le volume de demain. Eh ben, mais en fait, je comprends quand les gens disent qu'ils aiment pas la trilogie, enfin qu'ils aiment pas le premier volume. Je considère que le premier volume c'est un test. C'est un test. Si tu ne peux pas le lire, cherche pas, l'univers est pas fait pour toi parce qu'il se passe énormément de choses, il y a énormément de problèmes. Et par exemple, il y a Witty Novels qui dit que le volume 1 est inutile et qui pourrait être supprimé de l'histoire. Je ne suis absolument pas d'accord. Il est nécessaire à l'histoire parce que c'est comme ça qu'on découvre l'univers. C'est comme ça. Je ne sais plus parler la langue française. C'est comme ça qu'on découvre. C'est comme ça en fait qu'on découvre la perversité en fait du monde et de Vert et de tous les problèmes en fait qui se passent et on apprend un peu plus, beaucoup plus en fait si on fait bien attention aux détails. D'ailleurs, détail auquel j'avais pas fait attention plus jeune. On se rend compte en fait de la relation du Régent et de Laurent et en fait de leur histoire et de comment en fait le Régent a traité Laurent et c'est une catastrophe et Nicaise qui fait de la peine, Thorveld, Erasmus. Du coup, il y a une petite histoire sur Erasmus. Je pense pas il y a dans la VO, dans la VF, mais il y a une petite histoire sur Erasmus et Kalian. On apprend un peu plus sur Ansel, qui a sa propre histoire, qui est la quatrième histoire dans les short stories. Le titre c'est Pet, c'est la quatrième. Mais non, franchement, c'est nécessaire. Le volume 1, tu peux pas le supprimer, tu peux pas le retirer de l'histoire. Il est là pour ça, il est là pour quelque chose, il est là pour te montrer. C'est en fait une introduction, d'accord, elle est vachement crue, cette introduction au monde. Mais c'est comme ça qu'on comprend en fait l'univers et c'est comme ça en fait qu'on comprend tout ce qui se passe. Et, et bref, et du coup, non, franchement, c'est nécessaire, on en a besoin. Le deuxième volume est tellement plus soft que le premier. En fait, ils vont de soft en soft. En fait, le premier, c'est harsh, c'est dur, c'est cru, c'est langue de. Et ensuite, le deuxième, c'est un peu plus soft. C'est plus, là, pour le coup, c'est plus historique, guerrier. Et ensuite, le troisième, c'est genre. Et ensuite, les petites histoires, c'est genre. Donc, oui. Non, il faut franchement. Non, mais c'est l'une de mes séries préférées, je la recommande pas pour rien. Je la recommande pas pour rien, il y a vraiment quelque chose. Je suis biaisée, certes, mais il n'y a pas que ça aussi. Je suis biaisée pour une raison, donc voilà. Bref. Mais non, en fait j'ai perdu mes mots après avoir lu le livre, du coup je savais pas ce que je voulais dire. Et maintenant j'ai plus ou moins grosso merdo retrouvé mes mots, mais je n'ai pas vraiment retrouvé les bons mots. Les seuls mots que j'ai à vous dire c'est bah, j'ai perdu mes mots et que je ne sais pas quoi dire.
Mais que cette histoire m'a tellement manqué que j'ai juste envie de lire le deuxième volume. Et là, ce que je vais faire, c'est aller lire des fanfictions sur le drama que j'ai regardé hier. Et ensuite lire des fanfictions sur Damen et Laurent. Et attendre Nina pour qu'elle lise le deuxième volume pour que je m'y mette moi aussi. Et autrement, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo pour chaque volume. Mais le fait est que je l'ai fait. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon petit moment avec moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Prince Captif, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.